Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, j'ai salué tout le monde, je pense. Alors, vous avez tous un texte? Oui. Eh bien, on va commencer. Donc, il y a l'ombre en haut, il y a le soleil, vous pouvez monter ou descendre, et pourvu que vous soyez bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, c'était pas prévu, malheureusement, que les événements iraient dans le sens de ce qu'on va voir ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de voir Christian de Chergé, prieur des moines de Tibérine, ont été égorgés il y a juste 20 ans. Donc malheureusement, l'actualité, cette fois chez nous, va dans le même sens. Et ça dure depuis 20 ans et je crois que malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc Christian de Chergé, prieur des moines de Tibérine, c'est en gros comment s'ouvrir spirituellement à d'autres religions que la nôtre, notamment l'islam. Puisque ça a été toute sa vie, ça a été sa vocation. Et donc on va voir comment lui-même répond aux questions qu'on se pose sur les relations avec l'islam. Voilà. Alors avant de commencer, en lien avec notre père Jacques Hamel, je vous lis le testament du père Christian de Chergé. On lira sa vie tout à l'heure, mais donc le père Christian de Chergé, vous savez qu'ils ont été attaqués, et notamment une nuit de Noël, et puis depuis ce jour-là, ils se sont posé la question de s'en aller ou de rester, puis ils ont fait le choix de rester. Donc vous avez tous vu, enfin beaucoup, la plupart je pense, hein, des dieux et des hommes. Voilà. Donc ils sentaient que l'issue pouvait être fatale. Ils ont fait le choix de rester. Et voilà ce qu'il a écrit dans son testament après les événements qui ont poussé à se poser ce genre de questions. Doit-on rester, doit-on partir? Voilà son testament. C'est un peu long, mais ça résume bien. Puis je ne sais pas si c'est pas... Enfin, dans cet état d'esprit qu'on doit tous être plus ou moins face aux événements. S'il m'arrivait un jour... Donc attendez, ça a été écrit... Je ne sais pas si... Il y a la date... Mais je pense que c'était peu avant. Oui. Ce texte est le testament de Christian de Chergé. Sa rédaction fut commencée le 1er décembre 93 et achevée le 1er janvier 94. Donc, hein, ils ont été assassinés en 96. Donc, il avait confié ce testament à son frère Gérard, son filleul, à la garde de son frère Gérard, son filleul. Voilà, donc, écoutez bien. C'est pas sur vos feuilles, mais ça mérite d'être bien écouté. S'il m'arrivait un jour, et ce pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, malheureusement c'est pas seulement l'Algérie maintenant, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays, qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal, qu'ils prient pour moi. Comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande? Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres, aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu
et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à celui qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payé ce que l'on appellera peut-être la grâce du martyr que de la devoir à un Algérien quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ces extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile, appris aux genoux de ma mère, ma toute première église, précisément en Algérie, et déjà dans le respect des croyants musulmans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent. Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libéré ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investis par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble avoir voulu tout entière pour cette joie-là envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs, mes frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu notre Père à tous deux. Amen, Inch'Allah, Inch'Allah.